Télévision, votre chaîne du réveil. Show Télévision, votre chaîne du réveil. Intelligente. Nous sommes avec mon frère, le prophète Prince Haché Intambwe. Gloire à Dieu. Alors, la question nous a été posée, pourquoi la prière des nourrices? Nous revenons dans les livres de Genèse. La première citation du mot nourrice, c'est dans Genèse chapitre 24, lors du mariage de Rebecca. Pour une bonne compréhension, par rapport au temps, nous lisons les versets 58 et 59e. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, sa nourrice, avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Nous connaissons très bien l'histoire du mariage de Rebecca avec Isaac, des serviteurs qui étaient envoyés. Et lorsque l'accord est signé, la fille accepte de partir. Dans son accompagnement, dans sa suite, il y a des serviteurs qui sont là, les serviteurs d'Abraham. Il y a aussi la nourrice. Elle est anonyme. Son nom n'est pas cité. Au 35e chapitre de Genèse, là, on va citer son nom. Genèse 35, le chapitre que nous avons parlé la fois passée, Jacob était monté à Bethel. Au 8e verset, on nous dit ceci, que Déborah, nourrice de Rebecca, mourut. Elle fut enterrée au-dessus de Bethel, sous les chênes auxquels on a donné le nom des chênes de pleurs. Voilà cette personne qui entre dans la vie d'Isaac, dans la postérité d'Abraham, anonyme, mais à sa mort, cette nourrice qui a accompagné Rebecca dans son mariage, à sa mort, il y a un grand deuil, et même le lieu qu'elle est décédée, on donne le nom de la chaîne de pleurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la méthode dans le monde spirituel utilisée pour déstabiliser certaines personnes. Il y a la méthode, ce Dieu qui prend des choses faibles pour confondre les fortes. C'est Dieu qui prend les choses folles pour confondre les sages. Ce que Dieu fait, l'ennemi est là pour calquer. Et il y a aussi son serviteur Samson qui a utilisé cette méthode. Après que les Philistins l'avaient arrêté, l'avaient bloqué, il avait crevé les yeux, Samson commence à tourner la mêle. Un jour, Samson dit, Seigneur, cette fois-ci, je vais me venger. Comment Samson se venge? Il va utiliser les jeunes hommes qui le tenaient par la main. Il lui a dit, jeune homme, conduis-moi vers les colonnes. Et le jeune homme innocent qu'il était, il a conduit Samson sans savoir que Samson s'appuierait sur les colonnes et les colonnes vont s'ébranler. Sur qui on s'appuie pour te déstabiliser. Dieu utilise cette méthode. Il s'appuie, il utilise des choses faibles, négligeables pour bénir quelqu'un. De même aussi pour déstabiliser même le camp de l'ennemi. Dieu a utilisé les lépreux. Dieu a utilisé les lépreux pour déstabiliser les Syriens. Des malades, ils sont entrés, Dieu fait entendre le bruit. Alors, nous voyons aussi, aujourd'hui nous allons prier. Si cette tactique que Dieu utilise, l'ennemi fait la contrefaçon. Et la contrefaçon, c'est quoi? Pharaon, il se lève, il dit ce peuple étranger, dans le livre de Exode chapitre 1er, il dit ces étrangers deviennent de plus en plus nombreux. Nous devons leur donner des travaux durs. Vous savez qu'il y a des travaux, les personnes travaillent, rentrent à la maison,
Tout est sacrifié à l'autel du travail et n'a pas le temps de prendre soin de son épouse, de ses enfants, de prendre soin, de prier, de lire la Bible, de réfléchir parce que la personne est sous-corvée. Et malgré ces méthodes-là, Dieu va faire qu'Israël, sur une terre étrangère, va s'accroître. Au peuple congolais, nous sommes là. Est-ce que nous analysons la présence des étrangers? Si Pharaon, en ces temps-là, il avait réfléchi, voyant que la croissance de ces gens, ils risquent un jour de s'allier contre nous. Nous devons veiller sur ceux qui entrent dans notre pays, ceux qui entrent dans notre maison. Nous devons veiller spirituellement, physiquement, savoir réellement ces gens, leur présence est pour notre bénédiction ou bien pour notre danger. Nous pouvons nous trouver des étrangers dans des endroits stratégiques du pays, au bord du fleuve, construire des maisons et faire ceci, cela. Est-ce qu'il y a une méthode de bien contrôler? C'est ainsi, aujourd'hui, nous allons prier pour déstabiliser de petites stratégies que l'ennemi utilise, des faibles que nous négligeons pour entrer. Si la ville de Jéricho était tombée parce qu'il y avait une dame, une prostituée qui était à la frontière, c'est elle qui a ouvert la porte. Si ça s'est fait pour les enfants de Dieu, dans le monde aussi physique et spirituel, nous devons veiller qui est à notre frontière. Est-ce qu'il ne va pas donner l'accès à l'ennemi qui travaille à l'immigration, qui travaille à l'OCC, qui travaille dans les services frontaliers? C'est très important que nous puissions comprendre ces principes. Dieu utilise des choses frères. Samson plutôt, il a dit au jeune homme, conduis-moi vers la colonne. Et le jeune homme innocent qu'il était. Si nous avons sur des policiers, si nous avons des personnes qui travaillent par-ci par-là, inconscientes, ils sont comme ces jeunes hommes-là. Ils peuvent conduire n'importe qui. Vous savez, Dieu me met à cœur lorsque je venais en cours de route sous cette forte pluie avant d'arriver ici. Hérode, pendant un moment, il était en conflit avec Pilate. Mais pour tuer Jésus-Christ, d'ennemis qu'ils étaient, ils se sont réconciliés. La question que je me pose maintenant, une personne, la cause commune dans ce pays, c'est la RDC qui était confiée à l'Éternel par le président de la République et tous les saints qui étaient là, ou bien c'est autre chose pour laquelle on est en train de se battre. Pourquoi on est opposés l'un et l'autre? C'est pour la RDC ou bien pour... Ils s'étaient réunis pour renverser, tuer Jésus-Christ. Mais nous, lorsque nous nous opposons, c'est pour déstabiliser la RDC ou bien pour bâtir la RDC. Lorsque nous nous opposons en couple, les tiraillements, à qui ça bénéficie? Mais bien aimés, nous allons prier aujourd'hui. Nous voyons à ce que Samson s'est appuyé sur l'enfant. Pharaon aussi, il s'appuie, dit, je vais utiliser le sage-femme, les accoucheuses. Il n'est pas allé au ministère de la Santé directement chez les ministres, mais il est allé toucher les sages-femmes pour dire, si tu vois qu'un garçon naissait étranglé, étouffé, heureusement ces femmes avaient la crainte de l'Éternel. Puisse l'Éternel bénir quelqu'un qui défend l'intérêt de notre pays, celui qui défend l'intérêt de sa famille, celui qui refuse d'ouvrir la porte à l'ennemi, qu'il soit au Congo, qu'il soit attaché d'ambassade, qu'il soit ambassadeur, tout celui qui refuse la corruption pour sauver l'intérêt de son peuple, que la bonne main de l'Éternel puisse se manifester. Vous savez, nous lisons l'histoire de la sentinelle Mardoché. Je dis à quelqu'un qui est quelque part, ne néglige pas les postes que tu occupes. Parce que l'ennemi, il sait très bien que par ce poste, il peut entrer. On voulait déstabiliser les rois pendant ce temps-là. Mais nous voyons Mardoché a dit niet. On ne l'a pas récompensé, mais il était patient. Il a attendu jusqu'à ce que l'Éternel puisse récompenser. Je dis à quelqu'un, ta fin sera excellente. Ruth, plutôt, Déborah, le premier Déborah, pas la prophétesse des juges, mais le Déborah, elle est entrée comme une nourrice anonyme. Mais comme elle était loyale, elle était consacrée, nous voyons à la fin, il y a un grand deuil. Je répète souvent ces versets. Marie dit, on m'appellera bienheureuse de génération en génération. Ce que tu fais là, mon frère, ma soeur, est-ce que à la fin,
On ne te traitera pas comme Hitler est resté dans l'histoire. On ne te traitera pas comme Judas qui avait vendu Jésus pour 30 cycles. Nous voulons demander pardon. Nous voulons prier maintenant pour toute personne qui est à un poste, qui ne voit pas les longs termes. Pour 30 cycles d'argent, il est prêt à trahir sa famille. Il est prêt à trahir l'église. Il est prêt à trahir le Congo. Nous voulons demander pardon. Ma soeur et mon frère, Dieu est miséricordieux pour pardonner. Tu es petit, mais le poste que tu occupes est stratégique. Tu peux être un homme de Dieu, tu peux être inconnu, mais tu occupes une position stratégique. Ne vends pas les droits d'aînesse comme Ésaü à cause de la soupe. Implorons la grâce de Dieu, demandons pardon au Seigneur. Peut-être nous nous sous-estimons là où nous sommes. Tu occupes un poste stratégique. La nourrice est un poste stratégique, une fonction stratégique. En pédagogie, on dit donne-moi les premières années de l'enfant, je t'en donnerai les restes. On ne peut pas laisser n'importe qui rester avec son enfant. On ne peut pas laisser l'enfant dans n'importe quelle garderie. Beaucoup de gens sont initiés dans la sorcellerie, dans la magie, par des personnes qui sont là comme des nourrices. C'est un simple nourrice, mais tu confies l'enfant à quelqu'un qui n'a pas Dieu, qui n'a pas l'amour du prochain, l'amour de la nation. Implorons la grâce de Dieu. Oh, alléluia. Seigneur, notre Père et notre Dieu. Nous venons maintenant, Nous venons auprès de toi, Seigneur. Implorer ta grâce. Avec toute une nation. Implorer ta miséricorde. Avec tout un peuple. Tu connais tous celui qui avec toute une église. Un poste. Avec toutes les familles du monde. Mais derrière ceux qui sont dans le pays et ceux qui sont à l'étranger. Ceux qui sont dans la diaspora. Seigneur, il y a des personnes qui occupaient des positions stratégiques. Il y a des personnes qui occupent jusqu'à maintenant des positions stratégiques. Seigneur, qui sont incapables, nous implorons, Père éternel, à cause de leur pardon du péché, à cause de notre peuple. Ils ont compromis, Seigneur Dieu, pour cette nation. Ou bien les de personnes qui occupaient des places, comme des nourrices dans des familles, comme des nourrices dans cette nation, comme des nourrices dans la vision, dans l'église, dans des familles. Père, tous qui ont été corrompus, acceptent de nous pardonner, de les pardonner. Au nom de Jésus de Nazareth, partout, Seigneur Dieu de gloire, que quelqu'un s'est trouvé, qu'une femme s'est trouvée, Seigneur, et là compromis. Au nom de Jésus de Nazareth, rapatriez maintenant, Seigneur, que le sang de Jésus puisse purifier, sanctifier notre pays, sanctifie, Seigneur Dieu de gloire, tous les postes stratégiques, sanctifie, Seigneur, toutes les personnes qui étaient comme des nourrices, capables de garder, d'entretenir, de pouvoir, de nourrir, Seigneur Dieu de gloire, une famille, de faire grandir, Seigneur, une société, une entreprise, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimé, le Saint-Esprit est en train de me dire que nous devons implorer la grâce. Il y a eu le pillage, c'est en 1992, mais le pillage là a des conséquences grandioses sur des familles et sur notre nation. Ouais. Peut-être tu es là, tu es devenu ministre, c'est là, mais tu as participé dans le pillage d'une façon ou d'une autre. Vous savez, ce n'est pas pour rien que Dieu a suscité des intellectuels dans notre pays. Nous devons étudier, comprendre quel est l'impact sociologique, économique, moral de ce qui s'est passé. Vous savez, aujourd'hui, il s'ajoute encore à l'Est, le M23, les services, c'est là, les conséquences sur notre pays. Nous allons implorer, si tu as participé, demande pardon à Dieu, demande miséricorde à Dieu. Si tu as été blessé par le traitement de ces événements, le Dieu qui a appuyé les Israélites en Égypte, que Dieu puisse relever ta vie, qui guérisse ton cœur des blessures, des chocs vécus. Prions-le, c'est notre Dieu, quelle que soit la profondeur. Notre Père et notre Dieu, nous reconnaissons, Seigneur Dieu de gloire. Il y a des personnes qui ont participé d'une manière ou d'une autre, direct et indirect, que ce soit dans le pillage, que ce soit dans la trahison, que ce soit maltraiter les autres.
maltraiter ceux qui avaient des dons, de capacités, des moyens, Seigneur. Ceux qui ont détruit pendant mais à cause de leur complexe d'infériorité, complexe de supériorité, ils ont maltraité les autres. Ils ont démoli ce qui a été construit, ce qui a été établi. Pardonne, Seigneur Dieu de gloire. Il y a des femmes, Seigneur, durant le mouvement, des guerres, des problèmes. Ils ont changé leur position. Ils ont changé, Seigneur Dieu de gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, deux personnes, Seigneur Dieu de gloire, qui ont détourné des fonds, des moyens qui étaient capables de soutenir les études des autres, le système des autres, le planification des autres, le projet des autres, Seigneur Dieu. Mais ils les ont détournés pour leurs propres causes et leurs propres intérêts. Et les autres se retrouvent aujourd'hui dans la misère. Nous demandons pardon, Seigneur. Nous demandons pardon aux enfants. Ils sont à l'étranger. La famille a tout sacrifié. Les autres ont beaucoup sacrifié afin que lui se déplace. Mais il a oublié tout ce que la famille a contribué pour lui. Il y a des ministres, il y a des personnes, il y a des grandes personnes à qui les autres ont sacrifié leur vie afin qu'eux occupent de bonnes positions. Mais oubliant tout cela, ils ont maltraité, que ce soit les partis politiques, que ce soit leurs églises, que ce soit leur dignité, Seigneur Dieu. Que ta miséricorde soit sur cette nation. Que ta miséricorde soit sur la personne qui nous écoute. Que ta miséricorde soit sur tout celui qui a envoyé sa requête. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé. Nous voyons Pharaon s'appuyer sur les femmes sages. Ouais. Les femmes sages ont dit non. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ouais. La crainte de Dieu, ce n'est pas seulement on te voit à l'église bien habillé, en tenue religieuse, mais la crainte de l'Éternel, c'est lorsque tu es même seul. Même dans ton cœur, ces femmes ont dit niet. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu sur toutes les personnes qui refusent d'être la porte d'entrée dans notre pays, la porte d'entrée dans la famille. Ces gens peut-être ne sont pas récompensés, mais nous allons prier le Dieu qui s'était souvenu de Mardoché, de ces deux femmes aussi, pour bénir leur maison, leur progéniture. Nous allons prier pour toutes les personnes qui sont honnêtes. Ils tiennent des caisses quelque part. Mais on leur dit, si tu voles, ça va aller. Mais nous allons prier. Ceux qui disent non à la corruption, non au vol, non comme Joseph avait dit, à céder à la séduction de la femme de Potiphar, que leur prison, que leur temps de sécheresse puisse prendre fin, qu'ils ne soient pas tentés au-delà de leurs forces, que la bonne main de Dieu se tende. Nous déclarons dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, nous recommandons nous venons prier le chef de l'armée, de la police, qui ont dit de l'armée, que ce soit les capitaines, les colonels, les généraux, que ce soit les gouverneurs, le ministre, de personnes qui se sont taries, Seigneur Dieu de gloire, pour l'intérêt de cette nation. Les autres sont à l'étranger, les autres ont fui, que ce soit les journalistes, que ce soit dans le système, dans la position où il est resté intègre, disant que je ne cède pas, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les entreprises, des personnes qui ont contribué pour que les autres, pour que cette nation se lève, Seigneur, qui sont oubliés. Au nom de Jésus de Nazareth, il est dit dans ta parole, Seigneur, recommande à Dieu ton sort, mets à lui toute ta confiance et Dieu agira. N'est-il pas écrit dans ta parole, Seigneur, en ces jours-là, le livre des souvenirs, ouvre le livre des souvenirs, que ce soit n'importe quelle période, que ce soit dans les années 90, dans les années 80, dans les années 2000, Seigneur Dieu de gloire, ceux qui se sont bâtis pour cette nation, pour relever, ceux qui se sont bâtis, Seigneur, pour l'église, corps de Christ, au nom de Jésus de Nazareth, ceux qui se sont bâtis pour leur mariage, pour leurs enfants, pour le reste des business et des entreprises, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui ont soutenu des hommes de Dieu, à l'ombre, Seigneur, qui ont contribué, les intercesseurs, ceux qui ont donné leur argent, leurs biens, leurs concessions, afin que l'œuvre avance, afin que, Seigneur Dieu de gloire, notre pays se relève, au nom de Jésus de Nazareth, les autres dans la littérature, les autres dans la musique, les autres dans le film, les autres dans le théâtre, les autres dans la musique, Seigneur, partout, il y a plusieurs domaines, afin que notre
position, soit dans cette position qu'elle occupe aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth, ceux qui ont contribué pour les études des autres, pour le déplacement des autres, pour la contribution de cette famille ou de cette personne, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, souviens-toi de ces personnes. La koso seke la brayata, mentake la braso shalia, meko sekendelia, l'obrako sekendelia. L'homme peut oublier, mais l'Éternel tu n'oublies jamais. Se semblait, Seigneur, de le voir comme un bébé. Joseph aussi était relevé par quelqu'un. Au nom de Jésus de Nazareth, il a interprété seulement. Il y a ceux qui ont interprété les songes des autres, mais ils se retrouvent dans les oubliettes. Il y a les autres qui ont contribué pour pousser les autres en avant, mais ils sont dans les oubliettes. Il y a les autres qui ont sacrifié leur vie pour que les autres montent, pour que les autres passent. Au nom de Jésus de Nazareth, tout celui qui a contribué, que ce soit dans un bureau, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une église, que ce soit dans ses pas, au nom de Jésus de Nazareth, les autres Seigneur de gloire se retrouvent dans des conditions de refuge, non pas parce qu'ils étaient méchants, mais parce qu'ils ont contribué sur l'avancement des autres. Il y a les autres Seigneur Dieu de gloire. Souviens-toi des 13 parlementaires qui étaient Seigneur Dieu de gloire avec le prophète Sikem. Et ils ont contribué Seigneur Dieu pour que les résultats que nous voyons aujourd'hui soient là. Les autres sont morts, mais les enfants sont restés. Au nom de Jésus de Nazareth, il y a des veuves qui sont restées Seigneur. Dieu c'est lui qui t'a poussé toi-même pour contribuer Seigneur Dieu de gloire sur le bonheur des autres. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu le seul Dieu capable de contribuer, même quand les autres n'ont pas bénéficié, mais tu as accordé Seigneur, que ce soit les enfants, que ce soit les veuves, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Bien-aimé, merci Saint-Esprit. Nous voyons les mots nourrices utilisés pour la première fois. C'était cette femme qui est entrée anonyme, mais à sa mort, il y a un grand deuil. Je proclame dans le nom de Jésus. Bien vaut la fête d'une chose qui est son commencement. Alléluia. Ta fin sera meilleure. Alléluia. Tu auras une bonne fin ici-bas. Dans le nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendier son pain. Ta postérité ne mendiera pas le pain à cause de ton intégrité. Dieu te bénira. Oh, gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit est en train encore de me parler d'Isaac qui dit, Jacob qui dit plutôt, que ni t'étais le Dieu qu'avait craint mon père Isaac, tu aurais pu me renvoyer, me réduire. Je déclare dans le nom de Jésus, à cause de la crainte de Dieu de ton père, à cause de ta crainte de l'Éternel, tu ne seras pas renvoyé, le même réduire. Tu laisseras un héritage consistant. Tu jouiras dans le nom de Jésus. Bien-aimé, nous voyons une autre femme qui intervient. Lorsque la postérité royale est en train de naître ou de s'élever, le monde des ténèbres aussi s'élève. Pharaon signe l'ordonnance qu'on puisse tuer des garçons, des filles, des garçons pour déstabiliser les Hébreux. Dans Exode chapitre 2, versets 1 au 3. L'ordonnance était là. Mais il y a un garçon qui échappe, c'est Moïse. Sa mère préserve ce garçon pendant 3 mois. Ma soeur et mon frère, nous allons prier pour le Congo. Nous sommes tombés plus bas, mais Dieu veut nous relever. Nous sommes devenus très passifs. L'église a agressé, mais il s'était enfermé quelque part en train de prier. Alléluia. La plus grande passivité, c'est lorsque vous êtes agressé par l'ennemi, vous ne priez plus, vous ne résistez plus, vous ne louez plus l'Éternel, vous croyez, vous devenez pessimiste. Je dis à quelqu'un, quelles que soient les pressions que vous avez subies, l'Éternel est là. Faites un pas. En français, on dit aide-toi, le ciel t'aidera. Cette femme a gardé pendant 3 mois. Nous allons prier pour les parents, que Dieu puisse les oindre. Pour les responsables, cette capacité que nous puissions faire, quelles que soient les grandes puissances, les multinationales sont plus puissantes que nous. Nous allons faire quand même un pas.
Et ce premier pas déterminant les longs voyages de la grandeur de la RDC, les longs voyages de la grandeur de ton ministère, les longs voyages de l'élévation de tes affaires sur les 7 montagnes de la société. Prions l'Éternel au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, notre Père et notre Dieu. La Bible déclare maintenant, Seigneur, de la poussière, tu relèves l'indigent afin de le mettre et de l'élever aux places de grand. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, tout celui qui est faible, tout celui qui est faible, tout celui qui est fatigué, voyant le fort qui sont devant lui, voyant le fort qui sont pesant, Seigneur Dieu de gloire, c'est toi qui rabaisse le grand, c'est toi qui renverse les montagnes. Au nom de Jésus de Nazareth, ta parole déclare qui est grande montagne devant Zorobabel, qui sera aplanée. À partir de maintenant, toute forme de fardeau, toute forme de condition, toute forme de problème qui se sont élevés dans ton ministère, qui se sont élevés dans ta destinée, qui se sont élevés dans cette nation, toute forme de multinationale, que ce soit leurs conditions, que ce soit leur attachement et leur alliance, ils ne feront jamais l'Éternel Dieu des armées. Car la Bible nous dit, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais. Et toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth, ils sont venus avec les chars et les restes. Mais Moïse s'est tenu. Il a dit au nom de l'Éternel, je vais vous défier. Je suis en train de présenter cette nation, Seigneur. Au nom de l'Éternel des armées, au nom de Jésus de Nazareth, tout celui qui nous écoute, tout celui qui prie avec nous, tous ceux qui sponsorisent cette émission, au nom de Jésus de Nazareth, tous forment, Seigneur Dieu de gloire, des livres, des compétitions, de stratégies, de forts qui viennent à te renverser. Ils seront confondus. La Bible déclare ceci. Ils viendront par un seul chemin, mais l'Éternel les rendra en déroute par cette chemin. Que l'Éternel confonde tes ennemis. Au nom de Jésus de Nazareth, ta parole déclare, Seigneur, lève-toi afin que nos ennemis se dispersent. C'est le moment maintenant. Le Congo t'attend maintenant afin que l'ennemi soit confondu. Au nom de Jésus de Nazareth, il peut venir par l'argent, il peut venir par les stratégies. Mais le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Mais tu m'as écrit dans ta parole, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que tu es le roi des rois. Au nom de Jésus, Seigneur, le président t'avait dédié cette nation, Seigneur. C'est à ce temps que tu peux te montrer maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, lorsque notre espoir arrive à la fin, nous restons avec l'espoir de l'Éternel. Car la Bible dit ceci, Seigneur Dieu de gloire. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Et à tout celui qui invoquera le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Merci Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous sommes en train de prier maintenant. La Bible nous parle de la sœur de Moïse. Elle était à distance en train de faire quelque chose. Exode chapitre 2, verset 4e. Et la Bible nous dit encore que Dieu a utilisé quelqu'un de faible. C'était la fille du roi, Pharaon. Il a utilisé la princesse pour récupérer cet enfant. Exode chapitre 2, toujours. Nous voulons maintenant prier. Dieu est capable. Mais si Dieu approuve les voies de quelqu'un, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Amen. Je déclare, il y a quelqu'un qui me suit maintenant, qui nous suit maintenant avec foi, qu'il va recevoir la faveur même de tes ennemis. Alléluia. Tu vas recevoir, reçois dans le nom de Jésus, Alléluia, la faveur de tes ennemis. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Là où ils t'ont projeté dans la citerne, Dieu va utiliser un ennemi pour te faire sortir. Là où ils t'ont enfermé, eux, ils vont te libérer. Quelqu'un parmi eux va dire non dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons prier qu'un éternel qui prend des choses faibles pour confondre les choses fortes. Dieu qui a utilisé les corbeaux pour nourrir Élie. Dieu qui a utilisé la veuve. Alléluia. Nous allons prier. Les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Nous attendons un miracle. Alléluia. Nous attendons un témoignage Jésus. Dans la vie de quelqu'un.
prions au nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Nous prions maintenant, Seigneur Dieu de gloire, nous demandons ton intervention. Même de personnes que la personne ne s'y attendait pas. Que ta main puissante, Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus de Nazareth, tu as utilisé, Seigneur, la fille de Pharaon. Utilise, Seigneur, que ce soit la nature, que ce soit les circonstances, que ce soit les personnes, proches ou loin, au nom de Jésus de Nazareth, de personnes qui semblent être folles. Merci, Seigneur Dieu de gloire, à cause de ton amour. La sokata la braya. Seigneur Dieu, notre Dieu, à cause de ce moment. Nous croyons à ce que la bonne main de Dieu est à l'œuvre. Jésus. Les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Merci Jésus. Dieu qui a utilisé les corbeaux pour nourrir Élie. Alléluia. La veuve qui mangeait, qui avait un peu d'huile, peu de farine, mangeant s'attendant à la mort. C'est cette veuve qui a nourri Élie pendant les moments difficiles. Merci, nous croyons au miracle. Merci, nous prions que Dieu vous donne la sagesse de ne pas négliger, de ne pas prendre n'importe quel chauffeur. Avant de prendre un chauffeur, un jardinier, que le Seigneur puisse t'aider à trier quel chauffeur, quel jardinier, et surtout les nourrices. Ne laissez pas l'enfant entre les mains de n'importe qui, maman, parce que tu dois aller travailler, papa, parce qu'il doit travailler. Il y a des enfants qui ont été abusés, qui ont été drogués, initiés dans la sorcellerie, parce qu'on a pris. Et les mots nourrice, au commencement, la pensée, la première nourrice, c'est, on s'appelait Déborah. Abeille et produit le miel. Nous prions qu'autour de vous, que Dieu vous accorde les Déborah qui vont produire le miel. Soyez bénis, soyez comblés. Dans le nom de Jésus Nazareth, nous disons Amen, Amen, Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Oh, Jésus. Cité à Jésus, notre centenier romain, a Jésus-Christ que voilà papa. Ndenge na zaboye.